Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, pour commencer ce C'est Saint-Jo, on va mettre des couleurs plein votre maison avec l'équipe chargée du fleurissement de la ville et prendre ensuite la route du feu, du nom de la course féminine qui a eu lieu à Grand Coude ce week-end. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La traversée de Saint-Joseph se fait au rythme des ronds-points. Le fleurissement de ces derniers est l'œuvre d'une équipe du service environnement sous la responsabilité de Stéphane Vitry. Notre travail consiste à fleurir et à embellir la ville de Saint-Joseph. Mon équipe se compose de deux parties. Il y a 2 personnes qui restent à la pépinière et qui produisent des plantes à massif aux alentours de 10 000 godets par an. Et une deuxième équipe de 4 à 6 personnes qui se sont chargées de faire les aménagements et tout ce qui est entretien de ces parterres fleuris. Ce qui fait la fierté de l'équipe, c'est que toutes ces plantations sont issues de la pépinière municipale située sur les berges de la rivière Langevin, à l'ombre des ruines de l'ancienne usine Kervegen. Parmi les agents chargés du fleurissement, nous avons rencontré Marguerite, un prénom prédestiné. Elle nous dit tout le plaisir qu'elle met à participer à l'embellissement de sa ville. Dans la journée, le lundi, le mercredi, le vendredi, on fait les arrosages. On nettoie aussi tout ce qui est les mauvaises herbes, on les enlève. On taille un peu aussi. Et puis les autres jours, le jeudi et le mardi, on fait tout ce qui est grattage dans la ville. On enlève tout ce qui est les herbes qui sont sur le bord de la route, au fait. En tout, du rond-point des Grecs à celui de Langevin, c'est 1500 mètres carrés qui sont ainsi fleuris et d'autres aménagements sont prévus, ce qui devrait encore embellir Saint-Joseph. Vive la route du feu! Météo de rêve sur Grand Coude pour cette 11e édition de la Route du Feu. Température idéale, toutes les conditions étaient réunies pour que chacune des 400 participantes prenne du plaisir. Avant la course, les préparations et les motivations étaient très différentes. C'est la forme, c'est 10 km seulement, donc ça va. C'est l'ambiance surtout, de se retrouver tout le monde. Depuis le mois de mars, je suis en train de me préparer là, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. La beauté du paysage, l'ambiance, c'est une manifestation de Saint-Joseph qui est connue. On avait même pour certaines les conseils d'un coach, mais au fait, quels sont-ils ? Prendre du plaisir surtout, voilà, et s'amuser. Le travail a été fait, donc on verra aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Plusieurs distances étaient proposées, la course reine étant les 10 km, chacune à son rythme. J'ai tenu ma parole, j'ai atteint mon objectif, 10 km, 1 heure, parfait. Qui dit course dit vainqueur, la Benjamine et la Senior nous livrent leurs tactiques et leurs impressions. Rattraper sur cette ligne, attention, le 106. J'ai eu un peu de mal à suivre, mais je l'ai suivi de très près la première. Et à la fin, j'ai sprinté et je l'ai doublé. La fin, la dernière petite montée sur l'usine AT, là, celle-là, est coriace. Ça tient plus, il faut reprendre le souffle, le cœur va trop vite, donc souffler pour reprendre. Juste pour le fun ou pour un résultat, la Route du Feu a trouvé son public. Et Grand Coude est prêt pour la 12e édition. On compose à la caméra. Au sommaire de l'agenda cette semaine, la 3e jeunesse qui célèbre la Semaine Bleue, animation quotidienne principalement sous la halle de la place François Mitterrand. À venir, le prochain artisanal, mardi 11 octobre, à la découverte des produits du terroir, des plantes, des produits bio et naturels, de l'art et du bien-être. Pour les plus jeunes, dès maintenant sur vos tablettes, Marmailland au gymnase de Vincent d'Eau les 14, 15 et 16 octobre.